Alors, dernière décision qu'a prise votre gouvernement, vous avez, je ne sais pas si ça a un rapport direct avec la lutte contre le coronavirus ou pas, c'est vous venez d'interdire Uber à Bruxelles. Non, pas du tout. Ah bon? Non, on n'a pas interdit Donc, vous Uber. venez d'interdire leur outil de travail. Pas du tout. Donc, ils n'ont pas le droit d'utiliser leur smartphone dans la voiture. On sait très bien aller, M. Warvoort. Pas du tout. Mais c'est quand même des décisions intelligentes, quand même. Parce qu'on interdit l'outil du travail et on se dit qu'on n'interdit pas Uber. Quand vous interdisez l'utilisation d'un smartphone par le chauffeur, c'est dire donc qu'il n'a plus l'outil de son travail. Okay. Il se base sur le smartphone. Ok. On va peut-être prendre un peu de hauteur. Quand vous regardez dans le monde aujourd'hui, un certain nombre de pays ou de villes qui ont introduit des actions contre le modèle Uber obtiennent gain de cause devant les tribunaux. Il y a une dizaine de jours, c'est l'Angleterre qui a imposé, qui a dit voilà, le modèle économique d'Uber est contraire à la loi. Il faut qu'il y ait des contrats d'emploi entre Uber et les chauffeurs. Uber refusant. Donc Uber dit on va négocier. Même chose en France, même chose en Espagne. Il y a toute une série de pays où effectivement le modèle économique. Parce qu'en réalité, Uber, c'est quoi? Si ce n'était qu'une plateforme collaborative comme il prétend être, il n'y aurait pas de souci. Je veux dire, vous payez éventuellement une commission à la course, mais peu importe, puisque vous louez finalement le service à Uber. Sauf qu'ici, Uber, ça ne fonctionne pas comme ça. Uber décide de tout, des tarifs, de vous garder ou pas, et de vous imposer une série de conditions. C'est clair qu'à ce moment-là, Uber n'est plus une plateforme collaborative, c'est un employeur. Sauf que c'est un employeur qui ne paye pas ses lois sociales. Donc c'est un employeur qui appauvrit le système de sécurité sociale. On est d'accord. C'est un modèle que moi je combats. Ce n'est pas le progrès. C'est le progrès, c'est le faux progrès. Parce que les chauffeurs sont des indépendants quand même. Non, ils payent leur cotisation sociale. Mais pas du tout. Non. Et donc, non, ça ne marche pas. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de développer... Uber, là-dessus, est un patron qui ne s'assume pas comme patron, à l'échelle du monde. Alors, ça marche dans certains pays, parce qu'il n'y a pas de protection sociale des travailleurs. Alors, ça, c'est clair. Et donc, Uber, c'est un modèle où, en fait, vous trimez, vous gagnez modestement votre vie, parce qu'on ne s'enrichit pas en faisant Uber, mais vous n'avez aucune protection sociale ou autre. Sauf, si vous faites le choix, alors c'est toute la question, qui fait du Uber? Est-ce que c'est un indépendant, est-ce qu'on prend un statut d'indépendant complémentaire? Est-ce qu'on le fait? Tout ça, c'est grand mystère, puisque Uber refuse de donner ces données, hein, de communiquer au ministère de l'Emploi et du Travail les coordonnées des personnes, puisqu'ils sont basés ailleurs qu'en Belgique, hein, donc tout ça c'est à l'échelle du monde, c'est un grand système, mais qui a l'apparence de la modernité, mais qui en réalité... Donc c'est pour ça que vous avez interdit Uber à Bruxelles. Alors, les plateformes, des plateformes, il en existe d'autres, mais Uber est la plus connue, et donc ce que nous demandons à Uber, c'est effectivement de respecter ces règles, et de faire en sorte de jouer le jeu. Aujourd'hui, Uber avait commencé avec une application qui s'appelait UberPop, qui était déclarée illégale. Illégale. Ils ont fait après UberX. En fait, ils se sont adaptés sous la réglementation sous les limousines, ouais. Et ils ont, à tour de bras, ces gens sont en limousine. Ils s'endettent et payent des voitures avec toujours le même système. La Cour d'appel de Bruxelles a déclaré, alors le jugement n'est pas encore exécuteur parce qu'ils ont posé une série de questions préjudicielles, c'est très technique, mais en tout cas la Cour d'appel dans son arrêt dit clairement que le modèle Uber c'est quasiment un modèle frauduleux. Ça c'est dans l'arrêt. Peu importe ce que dira la Cour constitutionnelle, c'est ça qui sera d'application. Et donc ce que nous disons aujourd'hui en l'état de la législation bruxelloise, j'ai rien inventé, hein, le système ne peut pas fonctionner tel que... Et donc, pourquoi? Parce que seuls les taxis peuvent user de la géolocalisation. C'est dans la loi. Et certains disent c'est ringard, peut-être. Mais en France, la Cour de justice a déclaré que c'est tout à fait légal de réserver la géolocalisation uniquement aux chauffeurs de taxi agréés. Voilà, c'est comme ça. Et donc, ce qu'il faut maintenant, c'est trouver une solution, parce que moi, je suis attentif à la situation de ceux qui font du Uber. Ça. Mais bien sûr, voilà. Et qu'on a laissé pendant des années un système croître, et c'est une responsabilité... Vous l'avez très bien dit, il y a des chauffeurs qui se sont endettés, qui ont fait des crédits pour acheter des limousines. Les mêmes qui méprisent, ils sont dans l'angoisse les mêmes qui méprisent les chauffeurs de taxi, les mêmes, me disent aujourd'hui... Enfin, quand même, il faut penser à tous ces travailleurs qui aujourd'hui travaillent pour Uber, sont exploités par Uber. Et ils ont le sentiment de ne pas l'être, mais ils le sont. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce qu'ils n'auront pas de pension. Alors, c'est vrai,
Pardon? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, ces gens qui... Mais qu'il faut travailler à des solutions, mais qu'aujourd'hui, le système tel que Uber l'a mis en place n'est pas tenable. Il faut bien vous rendre compte que rien qu'en licence de limousine, on a plus de 1300 licences à Bruxelles. On était à 300 licences il y a 3 ans. On a laissé exploser le système. On l'a laissé exploser. Et aujourd'hui, on se trouve face à une situation qui, effectivement, sera très difficile à gérer. Donc c'est fini pour de bon, en tout cas pour l'instant. Non, c'est pas fini pour de bon. Donc vous demandez à Uber de faire peut-être des démarches pour régulariser la situation. Il faut négocier les choses d'un système. Négocier avec qui? Avec Uber? Avec les chauffeurs? Avec qui? Uber, en tout cas, j'imagine, va à un moment donné sortir du bois pour proposer quelque chose. Sauf, parce que vous savez, avec le système Uber, ce que les gens ne savent pas, ce qu'ils ont fait à Barcelone, par exemple. Demain, Uber peut dire, on ferme la boutique et on s'en va. Hein. Et tous ceux... Et sans indemnité, sans rien, tous ceux qui aujourd'hui travaillent sur cette plateforme se retrouveront sans quoi? Sans outil de travail, sans rien, sans système, sans capacité à pouvoir exercer. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'acceptable? Qu'un opérateur privé, étranger, soit dans la capacité du jour au lendemain de dire c'est fini, je ne travaille plus ici, et tous les travailleurs... Et vous savez, les travailleurs Uber... Ce n'est pas que le cas d'Uber, hein. Il y a d'autres... ArcelorMittal, plein d'usines ont fermé en Belgique du jour au lendemain. Donc ils ont mis les ouvriers sur la paille. Précisément, il y a une grande différence. C'est qu'il y a un contrat d'emploi, et donc vous êtes protégé par la sécurité sociale. Ce qui n'est pas le cas des chauffeurs d'Uber. Et quand on dit ça du jour au lendemain, on s'en va, est-ce que vous vous rendez compte? Je vous le dis, c'est Est-ce que vous pouvez leur donner, par exemple, à titre de compensation, des licences de taxi ou ce n'est pas... on doit définir un numerus clausus. On ne peut pas avoir 3000 taxis sur Bruxelles. Enfin, je dis, il faut que il faut que le modèle reste économiquement tenable. Parce que le modèle idéal d'Uber, ils le disaient d'ailleurs, maintenant ils ne le disent plus, mais leur modèle idéal, ce n'est pas les chauffeurs, c'est les véhicules sans chauffeur, c'est les véhicules autonomes. Hein. Donc à terme, ils prévoyaient déjà la suppression des chauffeurs. Mais ça, parce que les chauffeurs ne les intéressent pas. La preuve, c'est leur système. Je dis, leur système de profit. D'ailleurs, le modèle économique Uber aujourd'hui, c'est un modèle à perte. À perte, Uber perd des milliards. Mais à terme, parce que c'est ça ce qu'ils vantent, c'est un modèle où il n'y a plus de chauffeurs. Et donc à ce moment-là, ce qui est l'élément, je dirais, le plus ennuyeux pour eux, disparaît. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas que ça entache aussi l'image de Bruxelles comme étant... C'est quand même la capitale de l'Europe, où une entreprise de technologie dans le monde n'a pas droit de citer à Bruxelles. Ça fait de Bruxelles... C'est ça tout l'enjeu, c'est de savoir, le progrès c'est quoi? Est-ce qu'Uber est le modèle du progrès? Alors, il adopte une technologie, mais que d'autres ont. Hein. Victor Cap existe. Hein. Il y a d'autres applications qui sont évidemment moins célèbres, mais qui donnent d'entière satisfaction. C'est le même modèle. C'est pas compliqué, créer une application. Vous venez de faire la publicité. C'était quoi, Victor Cap. Moi, je ne connaissais pas. Mais bon. Ouais. Donc, non, mais si Oui, j'en ai même d'autres, je sais, pour les personnes handicapées aussi. Je n'ai pas de doute, vous êtes le président de la région de Bruxelles-Capitale. Vous devez connaître tous les opérateurs qui tournent à Bruxelles. Bien sûr. On ne va pas faire la publicité à tout. J'ai handicap aussi. Handicap. Pour les taxis, ça fonctionne aussi. Pour les personnes à mobilité réduite. D'accord. C'est le même modèle qu'Uber. Vous allez dessus, vous définissez votre trajet. C'est plus cher peut-être qu'Uber, non? Les autres opérateurs.